Bonsoir à tous et bienvenue encore dans les chroniques de l'entrepreneur 2.0. Alors ce soir, nous allons partager 3 problématiques sur les qualités d'un entrepreneur. Et pour cela, nous avons encore de plus le privilège d'être en présence de notre cher ami jeune entrepreneur, Sada Marous. Et il va essayer de nous apporter quelques éléments de réponse sur ces problématiques-là. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Si ça ne te plaît pas, il faut partager. Voilà, et disons-nous à tout de suite. Bienvenue Monsieur Marous Sada. Et c'est encore un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission des chroniques de l'entrepreneur 2.0. Et dis-nous un peu, vraiment, en quelques mots. Donc, comment est-ce que vous allez? Non, je vais très bien. C'est un plaisir pour moi d'être encore là avec vous ce soir. D'accord. Ok, nous avons une série de questions à vous poser sur cette thématique-là des qualités d'un entrepreneur. Et pour vous, quelles sont les caractéristiques d'un bon entrepreneur? En fait, pour moi, les caractéristiques d'un bon entrepreneur, il doit d'abord être déterminé par rapport à ce qu'il veut entreprendre. Donc, il faut qu'il ait une certaine détermination pour ce qu'il veut entreprendre. Parce que c'est ça la clé de la réussite pour ce qui sera en train d'entreprendre. Parce qu'il n'a pas la détermination, la niaque de pouvoir arriver au sommet, c'est que je crois que ça ne pourra pas le faire. Donc il faut qu'il ait une détermination. Ça, c'est une caractéristique phare, une détermination. Et tout le reste des autres caractéristiques viennent derrière cette détermination. D'accord, merci. Et pour vous, comment faire la différence pour réussir dans son projet entrepreneurial, par exemple? Alors, pour faire la différence, pour réussir dans son projet entrepreneurial, alors on l'a fait comment? On l'a fait, pour moi, je dirais, en se formant. Parce que vous n'allez pas inventer l'eau chaude. Vous n'allez rien inventer. Parce que tout ce sur quoi vous voulez vous lancer, il y a sûrement des personnes qui ont déjà testé ce que vous voulez tester. Donc, le mieux pour vous serait de vous former par rapport à tout ce que vous voulez lancer. Qu'importe ce que vous voulez lancer, vous avez déjà des personnes qui l'ont fait avant vous. Même s'ils ne l'ont pas fait clairement sur ce que vous êtes en train de vouloir lancer, ils l'ont sûrement fait sur quelque chose qui est en corrélation avec ce que vous êtes en train de vouloir faire. Donc le mieux pour vous serait d'aller vous former avant de vous lancer. Parce que si vous faites ça à la hâte, je vous laisse témoigner après. D'accord, c'est compris. Donc le mot-clé, c'est aller se former. Voilà. Donc c'est très important de suivre une formation dans un domaine précis, surtout dans un projet entrepreneurial. Effectivement. Ouais. Et pour cela, je vous recommanderais d'aller suivre la formation du Dr Claudel Numbissier, 1 mois pour devenir son propre patron. Ça, c'est une formation qui va vous donner les clés pour devenir entrepreneur, pour devenir un bon entrepreneur. Donc vous aurez tout à l'intérieur. C'est une formation tout simplement waouh. On aura peut-être un autre jour là où on détaillera un peu les points poignants de cette formation. D'accord, on vous mettra le lien vers la page Facebook et peut-être YouTube aussi du Dr Claudel Numbissier et aussi de la Startup Academy. Voilà. Pour vous, c'est quoi votre premier investissement que vous devez faire en tant qu'entrepreneur? Alors, le premier investissement en tant qu'entrepreneur, c'est investir sur soi-même. Quand je dis investir sur soi-même, c'est investir sur son développement personnel. Il faut se développer personnellement. Parce que si vous voyez les grands entrepreneurs qui font les tours sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la première des choses qu'ils ont commencé, c'est à développer leur personnalité. Ils ont investi sur leur personnalité. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la formation. Il faut se former, il faut se développer personnellement. Il faut apprendre sa vie en main. Donc c'est quelque chose de très capital pour se lancer en entrepreneuriat. Parce que quand vous vous lancez sans avoir fait ça au préalable, les résultats se voient. Vous stagnez.
Donc vous êtes comme l'eau qui est dans un trou, D'accord. qui n'a jamais une direction qui va aller de l'avant. Donc vous restez sur place. Alors que quand vous recevez une certaine formation, vous vous formez, vous vous développez personnellement, vous apprenez à faire plusieurs choses, à savoir comment gérer sa vie, gérer son temps, gérer un peu. Là, ça va vous permettre de... D'accord, on aura bien compris que le premier investissement qu'on doit faire en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, en tant qu'entrepreneur, futur entrepreneur, c'est investir sur soi, se former surtout et peut-être trouver un leader, un mentor et un coach, quelqu'un qui va vous suivre dans votre formation et vous donner des éléments clés pour réussir et pour montrer le chemin du succès. Voilà. Et par rapport à ce que vous venez de dire, trouver un coach, c'est plus... Parce que j'entends beaucoup de personnes dire un coach c'est cher, c'est de l'argent. Mais vous avez tout aujourd'hui. Vous avez la possibilité de parler avec ceux que vous ne verrez même presque jamais en visuel. Vous avez YouTube. Vous avez Dr Claudel Numbisi qui fait des vidéos. Vous avez Philippe Simo qui fait des vidéos. Vous avez Monsieur Zach Moukassa qui fait des vidéos. Vous avez Simon. Vous avez tellement... Ne vous inquiétez pas, on va vous mettre les liens, tout ça en vidéo là. Oui. Donc vous avez des coachs. Vous avez des coachs virtuels. Donc vous avez tellement de coachs que vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous former. Voilà. Et donc, merci. Et la prochaine problématique sur laquelle on va aborder, c'est les deux raisons pour lesquelles les personnes, les étudiants ou les futurs entrepreneurs abandonnent toujours. Quelles sont ces raisons pour lesquelles, quand tu as un projet, tu te dis ça c'est le bon projet, let's go, il faut que je me lance, et après, paf, plus rien. On s'est dit, voilà le blocus. Et là, on s'est dit, on n'a plus les moyens de pouvoir continuer d'avancer. Quelles sont donc ces deux raisons pour lesquelles on n'a pas souvent cette flemme-là de pouvoir continuer d'avancer? Voilà. Par rapport à cette question, on va aborder un thème, une notion très capitale en entrepreneuriat, la zone de confort. Et comme le dit souvent Dr Claudel Numbisi dans sa formation, un mois pour devenir son propre patron, il faut élargir sa zone de confort. Parce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que certains entrepreneurs, après avoir eu certains étudiants ou employés, après avoir eu la flemme de vouloir se lancer en entrepreneuriat, c'est élargir leur zone de confort. Vous aurez toujours une zone de confort. Là, vous serez toujours à l'aise, vous ferez toujours tout ce que vous voulez faire. Mais lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, sachez que vous allez devoir élargir votre zone de confort. Vous n'allez pas convaincre un client étant assis chez vous à la maison. Vous n'allez pas monter une entreprise sans entrer dans un bureau administratif. Vous n'allez pas, faire les premiers pas de votre entreprise sans faire les premiers pas vers ceux qui ont déjà réalisé ce que vous êtes en train de vouloir lancer. Donc il va falloir que vous élargissez votre zone de confort. Donc apprendre à faire de nouvelles choses. Et tout cela passe par l'action. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont une idée entrepreneuriale, ils ont la flemme. Ils sont tellement contents, oui, ils sont enthousiastes. Mais quand on leur explique vraiment ce qu'il faut faire, c'est là qu'ils réfléchissent encore. Mais donc je vais aller par là, je vais aller. Et c'est ça qui retient beaucoup certains entrepreneurs. Donc ça, c'est concerne la zone de confort. La zone de confort. Oui, il faut l'élargir. D'accord. Il faut l'élargir. Okay. Donc en faisant les choses que vous n'aimez pas faire. Donc vous devez apprendre à les faire petitement. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez parvenir à faire ce que ces grandes personnalités font aujourd'hui. D'accord. Et cette deuxième raison pour laquelle ceux qui commencent et décident d'abandonner, c'est quoi? Et la deuxième raison, moi je dirais que c'est la détermination. Comme on le disait même CEO. C'est pas le financement, ce n'est pas les bonnes relations. Le financement, c'est une excuse. Pour moi, le financement, c'est une excuse. Parce que il suffit de regarder quelqu'un qui est sans main et sans pied, qui est en train d'effectuer quelque chose qui va le permettre de gagner sa vie. Mais toi qui as la possibilité d'avoir
2 mains, 2 pieds, Tout est la membre. santé, Mhm. le souffle de vie. Mais tu dis que tu n'as pas de financement. Là, moi, je pense que c'est une excuse. Parce qu'il y a tellement à faire dans ce pays tellement à faire Mhm. pour avoir de l'argent. Parce qu'il suffit que tu partes proposer tes services quelque part. Et même si tu ne sais rien faire, tu sais quand même faire quelque chose. Même si tu ne sais rien faire. Moi, je dis que tu sais quand même faire quelque chose. Parce que de ton cursus de l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la jeunesse où tu es actuellement, tu as mené des tâches Ouais, qu'on pourrait te payer aujourd'hui si tu partais proposer cela dans une entreprise d'accord. et qui pourrait te donner un financement. Donc moi, je ne pense pas que le financement, c'est quelque chose qui bloque. Donc, Ça, c'est une excuse. On retient que c'est ces deux raisons-là, c'est la La zone, zone de confort et la et la détermination. détermination. Oui. Ok. Voilà, c'est ainsi que va se terminer notre entretien. Et c'était un réel plaisir de vous avoir encore dans cette émission de l'entrepreneur, des chroniques de l'entrepreneur 2.0. Merci. Est-ce que vous avez un mot de fin? Je dirais tout juste à la jeunesse, à mes frères, d'apprendre à se lancer, et de sortir de leur zone de confort. Ah, c'est un élément clé pour réussir en entrepreneuriat et avoir beaucoup de détermination. Et le reste suivra. D'accord. Merci à tous d'avoir regardé cette émission des chroniques de l'entrepreneur 2.0. Et merci encore de nous soutenir. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, mets-nous un commentaire, pose tes questions. Et s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris à cette vidéo, n'hésite pas et abonne-toi forcément et clique sur la cloche de notification et partage la vidéo. On se dit à la prochaine édition. Ciao, ciao. Ciao, ciao.